délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Cœur à Cœur. Alors aujourd'hui nous parlons des secrets, mais quels secrets? Les secrets de notre amour. Alors je reçois un couple merveilleux qui vont nous parler des secrets de leur amour. Comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils réussissent? Comment est-ce qu'ils cheminent dans leur quotidien en tant qu'amoureux, en tant que couple? Je reçois aujourd'hui le couple Chiboaboa, Kevin Beya et Chadou Alexis. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. C'est vraiment un plaisir de vous avoir, Chadou. C'est un plaisir de t'avoir également, Kevin. Béa, c'est mieux pour moi, Béa. Béa, tu préfères Béa, ouais. Voilà. Donc, Béa, bienvenue sur ce plateau. Alors, on va faire un petit peu un parcours de vous deux. Comment ça va avec vous? C'est quoi votre témoignage en tant que couple, en tant qu'enfant de Dieu déjà, hein, et puis en tant que couple? C'est quoi le témoignage que vous pouvez nous partager aujourd'hui? Vas-y. Alors, les témoignages, vraiment merci de nous recevoir sur le plateau de Cœur à Cœur. Notre témoignage, il est simple. Nous avons bâti une relation avec le Seigneur, premièrement. En tout cas, moi, j'avais une relation déjà poussée avec le Seigneur quand j'ai rencontré mon épouse. Et j'étais dans un temps de ma vie où j'avais besoin de quelqu'un que Dieu trouvait d'une certaine façon pouvait me permettre d'acheminer à accomplir ma destinée, que ce soit mon ministère ou plus tard la responsabilité des enfants comme mon père. Et voilà, j'ai rencontré cet été-là, après 2 mois, je pense, de prière intensive. J'étais fatigué d'être célibataire. Et je suis parti à la chasse comme tout homme. Je l'ai vu dans un centre d'achat de la place, dans l'est de la ville. J'ai commencé à l'embêter, à l'inviter, à la taquiner. Et puis voilà, après 2 semaines, elle a accepté qu'on puisse se voir. Et c'est parti de là. Est-ce que tu allais dans ce centre d'achat là tous les jours? J'y allais tous les jours, vu qu'ils vendaient des articles pour enfants. Okay. Il y avait ma petite soeur. Cet été-là, ma petite soeur avait sa garde-robe pleine. J'entrais juste pour acheter parce qu'elle était la caissière là-bas. Ok, c'est toi qui vendais dans le magasin, ok. J'ai tellement acheté des cossins pour enfants là-bas, c'est fou. Chadou, c'est quoi ton témoignage? Ça va dans le même sens, au fait. Comparativement à Kevin, moi, c'est pas comme si je cherchais une relation comme telle, mais c'est venu, et le fait aussi, je dirais, c'est dès notre première sortie, le fait que ça l'a cliqué, c'est ça qui est venu me chercher. Ça avait vraiment cliqué, j'avais l'impression d'être avec une personne que je connaissais déjà. La conversation, il y avait une fluidité, ça coulait, je me sentais bien avec lui dès notre première rencontre, si on veut, notre première sortie, si on veut. Et de fil en aiguille, on a continué à se parler et tout. Au fait, je pense que qu'est-ce qui tient notre relation beaucoup jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment l'amitié qu'on a bâtie, l'amitié qu'on a. Malgré tout, on arrive toujours à rire ensemble, à niaiser, à blaguer. C'est vraiment ça, je dirais, qui tient beaucoup notre relation et la prière aussi. Et on va parler de l'amitié tout à l'heure, justement. Mais alors, toi, tu viens d'Haïti. Oui. Kevin, tu viens du Congo. Ouais. Alors, une culture différente. Comment est-ce que vous arrivez à gérer vos différences? Parce que vous êtes quand même 2, même si vous êtes 1 aujourd'hui, vous êtes quand même 2 personnes avec un background différent. Comment vous gérez vos différences? Les différences que nous avons à gérer sont d'ordre un peu culturel, hein? Il faut le dire. Lorsque nous nous sommes mariés, les premières journées, premières semaines et mois, on était en train de s'ajuster sur certaines choses. Et puis, j'avais l'impression de m'examiner au travers d'elle. J'avais l'impression qu'elle m'examinait au travers de moi. Mais la chose la plus importante, c'était l'amour. Par la suite, l'amour impose à n'importe qui, même si ta femme est de ta région, de ton village, il y a ce qu'on appelle le respect qui nécessite la considération de l'autre. Et dans cette considération de l'autre, c'est là qu'il y avait la place de l'autre qui n'était pas nécessairement comme moi, que je devais accepter, embrasser parce que j'aimais cet autre-là. C'est de cette façon que le respect s'est établi. On a commencé à soutenir l'autre dans son naturel culturel. Ça allait du culinaire, c'est allé à la musique. On a eu des défis sur presque tous les plans. On ne danse pas naturellement sur les mêmes musiques. Quand elle est dans son délire, elle n'écoute pas nécessairement les mêmes musiques que moi. Ça va être du compas à la maison certains samedis matin. Est-ce que le timbre sonore est pareil? Il n'est pas pareil. Ok. Il n'est pas pareil.
Même les hommes ne chantent pas. À un moment donné, c'est comme, mais j'aime pas comment les hommes ils chantent dans votre musique. C'est quand je dis, mais moi j'aime ça. Non, papa, mais ils chantent comme une fille, la voix aiguë. Chez les Haïtiens, ils chantent pas comme ça. Les hommes sont vraiment sur la voix tonique et tout. Et, mais c'est beau. J'ai plus trouvé du bénéfice dans la différence qu'autre chose. Ouais. Et Shadow, est-ce que ça a été pareil pour toi? Je dirais pas mal pareil et tout, pas mal pareil. C'est sûr, c'était que qu'on est rendu au mariage, il y a beaucoup de différences qu'on a pu passer à travers et laisser derrière et tout. Et aujourd'hui, je peux dire, des fois, c'est vraiment des fois quand j'ai envie de faire comme du commérage avec lui en public que je me rends compte qu'on parle pas la même langue. C'est vraiment ce moment-là que je me rends compte qu'on n'est pas de la même communauté. Mais sinon, des fois, j'oublie que il est congolais et que je suis haïtienne. Est-ce que tu parles lingala? Malheureusement, non. Tu parles le créole? Non plus. Mais je comprends plus les créoles qu'elle ne comprend les lingala. Non, je comprends le lingala aussi. Bon. Alors, ça n'a pas toujours été rose, hein? Il y a eu des moments, des temps d'épreuve. Comme tous les couples, en fait, il y a eu des temps de difficultés. Kevin, tu viens d'une famille très nombreuse. Une petite famille. Une petite famille nombreuse. Toi, chez toi, je ne sais pas combien vous étiez en famille. 6. C'est ça. Alors, vous avez eu quand même des difficultés au début du mariage ou bien dans le parcours pour avoir des enfants, par exemple. Comment est-ce que vous avez géré ça? Je pense qu'il n'y a aucune difficulté qu'un couple qui pourrait arrêter le fonctionnement d'un couple si l'amour prime à priorité sur tout. Les difficultés que nous avons eues au début, je pense que quand nous nous sommes mis ensemble, moi, j'étais pas encore régulier comme citoyen ici au Canada. Ma régularisation était encore, elle aussi en cours. Oui. Alors, mon épouse était déjà canadienne et tout. Il y avait que... C'est la première année quand nous sommes mariés que j'ai eu mes papiers par la suite. Je devais retourner aux études. Elle était la seule à travailler. Je devais compléter mes études et puis par la suite aller sur le marché du travail vu que j'excellais à mieux que rester à la manufacture et tout ceci et tout cela. Ça a été pour elle. Elle m'aimait beaucoup, je l'aimais beaucoup. On avait un foyer. Elle a accepté cela. Ça a pris 4 ans, 5 même. Elle a été le seul salaire à la maison. On a eu même un enfant dans cette période de disette où moi j'étais temps plein à l'école et elle la seule temps plein. C'était dur. Ça n'était pas toujours rose, mais on nous sommes passés à travers parce qu'on avait un but. On se disait, voilà, c'est ça que nous voulons comme couple, comme idéal, demain offrir mieux aux enfants. L'amour était là et ça a été une épreuve qui fait un témoignage quand même. Mais justement, Kevin, quand on discutait un petit peu avant, tu me disais justement quand il y a eu ces problèmes de difficultés d'enfantement et tout ça, bon, de ton côté, tu te posais la question dans ta culture où toi-même tu viens d'une famille nombreuse, comment est-ce que tu dirais ça aux parents? De ton côté, Shadow, comment ça s'est passé ces temps-là? Comme tu le dis, évidemment, quand l'amour est là, ça change tout, mais néanmoins, il y a des gens qui nous écoutent, ces problèmes-là deviennent parfois un sujet de séparation, un sujet de divorce, un sujet de conflit entre familles. Comment est-ce que toi, tu as géré ce côté-là? Ça a été dur. C'est le genre des épreuves que lorsque nous regardons en arrière, on s'est dit, sincèrement, je regarde ma femme aujourd'hui, j'ai dit, le Seigneur m'a permis d'être avec la personne que je veux mourir à côté d'elle. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines épreuves comme celle-là. Vous savez, il y a des études qui disent que 2 femmes sur 5 ou sur 10, ou même peut-être la moitié. Comment? C'est 25% des femmes qui connaissent une fausse couche ou 2 dans leur vie. Lorsque nous en avons eu 1 ou 2 au début de notre relation, nous nous sommes dit, là, moi je me suis dit, ok, voilà, moi je viens d'une très petite famille. Vous écoutez l'animatrice, elle dit que c'est un grand nom. C'est une très petite famille de 23 enfants. On a grandi dans 23 le bruit. C'était vraiment une petite famille parce qu'en plus on est nombreux, plus le temps est court. On partageait tout et tout, mais voilà. Mais là, ma famille à moi, elle était réduite carrément à mon épouse et moi. Je la voyais souffrir de vouloir me donner un enfant. Moi, je souffrais aussi de vouloir faire d'elle mère. Mais c'est une douleur des hommes que très souvent les femmes ne considèrent peut-être pas parce que c'est souvent l'enfant, c'est dans la femme. Et je regardais, je me disais, mon père à moi, tout ce que j'allais à me battre pour convaincre, j'aime ma femme, je resterai avec elle, enfant ou sans enfant. Et j'étais prêt à les affronter. Et nous étions prêts dans mes bras, que ce soit le moment de prière ou en larmes. C'était, si telle est la destinée, je vais la vivre avec une femme que j'aime.
Et aussi, Jadot, de ton côté, il y a eu dans ces temps de vulnérabilité, justement, il y a eu ce temps où toi, tu as dû revenir aux études, et puis Jadot, c'est toi qui travaillais. Et je faisais une émission dans les jours précédents, on parlait justement de cette vulnérabilité. Quand dans cet exemple-là, un mari vient pour rejoindre son épouse et puis si elle trouve l'épouse qui est épanouie, l'épouse qui travaille, et si l'homme n'a pas compris, surtout dans ta culture Béa où l'homme est macho, c'est l'homme qui pourvoit, c'est l'homme qui est la source de la maison. Alors, est-ce que c'était un temps vulnérable de ton côté, Shadou? Comment est-ce que tu as géré ce temps-là où lui était en situation de vulnérabilité? Mais il y a une chose qui est drôle. Malgré le fait que c'est moi qui travaillais et Kevin aux études, j'ai aimé le fait qu'il ne s'est jamais senti diminué en tant qu'homme. Il était toujours en mesure de se lever. Quand il fallait prendre une décision, il pouvait trancher. Il ne s'est jamais senti diminuer le fait qu'il ne travaillait pas. Sûrement le fait parce qu'il avait des objectifs. Exactement. Il savait que, oui, je ne travaille pas présentement, mais ce n'est pas ça ma situation finale. Et je vais à l'école, c'est pour un but, c'est pour notre foyer. Et ça aussi, de ce côté, le fait qu'il a toujours tenu sa place d'homme dans le foyer, moi, j'ai toujours gardé ma place de femme aussi. Le fait que je travaillais, ça ne m'a jamais me fait sentir, m'enfler la tête que « Oh, tu ne vaux rien » ou « ceci, c'est là ». De toute façon, je savais que c'était pour un temps donné. Alors, je sais très bien que la route tourne. Aujourd'hui, tu peux travailler, mais la maladie peut arriver et les rôles vont être inversés. Et tout, on ne sait jamais et tout. Donc, moi, c'est vraiment une des choses que j'ai beaucoup aimé parce que je vois dans certains couples, l'homme ne travaille pas, c'est la femme qui travaille. Soit que l'homme se sent petit dans ses culottes ou la femme se sent trop dépassée. Et moi, c'est quelque chose que je m'étais toujours dit que de toute façon, je ne pense pas avoir ce côté-là en moi. Je m'étais toujours dit, je ne peux pas le faire se sentir petit ou diminué par le fait qu'il ne travaille pas. Ce n'est pas nécessairement ça qui fait l'homme, le travail ou quoi que ce soit. Oui, ça compte beaucoup, mais le fait aussi qu'il a toujours gardé cette position dans la maison, que c'est lui l'homme, qu'il ne travaille ou pas, que c'est lui l'homme. Moi, j'ai toujours respecté ça, puis j'ai beaucoup apprécié ça aussi. Et ça, c'est important justement parce que vous, au départ, comme vous disiez, vous aviez bâti cette relation d'amitié. Ça aide beaucoup dans toutes les décisions qu'on prend. Hein? Et c'est important également. Aujourd'hui, on voit des personnes, des couples qui sont mariés, mais qui ne sont pas amis. Quelle est la place de l'amitié dans votre couple? Je dirais que c'est la chose la plus importante, l'amitié. Parce que je dirais, avec le temps, si on regarde un couple que ça fait 50 ans, plus de 50 ans qu'ils sont mariés, à un moment donné, l'amour se transforme. Parce que l'amour qu'il y a au début, les petits papillons et tout, avec le temps, ça se tasse, ça devient autre chose. Et je dirais, l'amitié prend une très grande place. Parce que quand on vieillit ensemble, les enfants s'en vont. Si on n'est pas capable de rire ensemble, le temps va être long. Comme pas possible et tout. Si j'ai un problème, je dois être en mesure de me tourner vers mon mari pour lui en parler. Si j'ai un stress qui me dérange, je dois être en mesure de me tourner vers lui. Et je me dis aussi que si je ne peux pas être amie avec lui, je vais développer cette amitié avec une autre personne. Oui. C'est ça. Et c'est là que d'autres problèmes arrivent aussi. Alors moi, je dirais que dans un couple, n'importe quel couple, même ceux qui cherchent le mariage, même avant de chercher le mariage, chercher d'abord l'amitié avec la personne avant de vouloir à tout prix se marier. Parce que la vie à deux, c'est très, très long. C'est très long. C'est long. C'est ça. De ton côté, Kevin, l'amitié. Non, mais écoute, je n'ai rien à compléter sur ce qu'elle a dit. C'est primordial, les amis. C'est primordial. Vous cherchez l'amour, bâtissez d'abord l'amitié parce que c'est sur l'amitié que la confiance va s'enraciner. C'est sur l'amitié que vont s'enraciner les points communs que vous avez. Et par la suite, l'amour, pour moi, ce n'est qu'un bon make-up qu'on donne à l'amitié. Puis voilà, on va de loin enfendre le foyer. Qu'est-ce que tu as pris d'Haïti? Qu'est-ce que tu as concédé du Congo? Ça, c'est bien dit. Non, mais j'ai beaucoup aimé prendre et concéder. J'ai concédé qu'avant, je pouvais... Écoute, moi, j'ai grandi au Congo. Je suis arrivé ici, j'étais déjà majeur. Chez nous, c'était le foufou every day. Il mange encore du foufou aujourd'hui, every day. Non, je vous fais quand même quelquefois... je mange encore mon foufou, mais je ne le mange plus tous les jours. Okay. J'ai concédé de la place à une autre alimentation pour, évidemment, apprendre aussi d'elle. C'est quand tu embrasses la culture de la personne que tu aimes. J'aime autant aujourd'hui l'alimentation haïtienne que la congolaise. Je l'aime, j'ai grandi avec, voilà. Qu'est-ce que tu as concédé d'Haïti? Qu'est-ce que tu as pris du Congo? C'est ça, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir concédé beaucoup de choses de l'Haïti. Peut-être parce qu'on est à Montréal, les Haïtiens, on est tellement majoritaires. Mais j'ai pris beaucoup du Congo aussi. J'aime aussi
la place qu'ils donnent vraiment beaucoup à la famille. Ça, c'est quelque chose que, genre, ils ont vraiment beaucoup de valeurs familiales, que c'est très important. Un peu Haïti, parce que vous êtes aussi très, très famille aussi. Très famille aussi. Et j'aime ce côté culturel aussi. La dot, c'est sûr qu'il y en a pour qui les Haïtiens, c'est « Oh mon Dieu! » Mais juste comme cette tradition-là, je trouve ça beau. Tu sais, oui, peut-être que ça s'est transformé, mais à la base, la dot, comment ce que c'est, je trouve cette tradition-là belle. Oui, parce qu'en Haïti, il n'y a pas de dot. Il n'y a pas de dot en Haïti, non. Est-ce que tes parents ont accepté de prendre la dot? Oui, il fallait les expliquer, le pourquoi, les convaincre, mais au final, mon père a compris que c'était très important pour la famille de Kevin, que c'était ça le mariage, alors il a embarqué dans la dot aussi. Alors là, on va aller dans les délices du mariage, les secrets de notre amour, parce qu'on veut écouter ça. Kevin et Shadou, les secrets de notre amour. Kevin, on te voit sur le Facebook faire alors des poèmes extraordinaires. Shadou, tu ne fais pas trop de poèmes. De femmes d'action peut-être. C'est quoi les délices, les secrets de votre amour? Je ne sais pas qui va commencer. Le secret de mon amour pour ma femme, c'est que je le puise dans la douleur d'être convaincu que ma mère a été beaucoup triste dans son mariage. Et comme enfant, pour l'amour que j'avais pour ma mère, je me disais, au grand jamais, je rendrai mon épouse à moi malheureuse au point que mon fils ou mes enfants trouvent que maman est malheureuse à côté de papa. Nous avons vu beaucoup de mamans pleurer le mariage. Et pourtant, je pense que comme nous, nos parents se sont aimés au début, mais les choses se sont peut-être compliquées pour plusieurs et différentes raisons qui ne sont peut-être pas nécessaires à être citées. Alors à partir de cela, moi je me suis dit, je m'inspire de ça. C'est comme une promesse qu'un fils fait à sa mère. Je rendrai mon épouse heureuse. Et du coup, c'est ça la base pour moi de l'aimer, de la supporter, même quand elle m'énerve comme jamais. Je ne perds jamais le nord pour dire que non. Oui. Elle, sur terre, c'est elle ou personne d'autre. L'aimer par-dessus tout, me forcer à l'aimer, à la respecter, à la rendre heureuse. Quand ma femme est heureuse, elle sourit, là, des fois, je la regarde dans le coin d'œil, je suis content. Tu es content, ton objectif est atteint. Je me sens heureux de la voir heureuse. J'aime ça. Voilà. Shadou, les secrets de votre amour. Les délices, j'aime bien le mot délice, les délices, les délices de... Mais moi, je dirais qu'est-ce que je trouve super, c'est le fait d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. Quelqu'un avec qui on chemine, on grandit, on évolue. Parce que moi, quand on a commencé à se fréquenter, j'étais toute jeune. Maintenant, on est rendu à 9 ans, on s'en va vers notre 9e année de mariage, donc on a un parcours de fait quand même. Et de voir qu'il y a une personne avec qui tu grandis, une personne qui te tient la main, une personne qui est là pour toi. Ça, je trouve ça vraiment merveilleux et tout. Quelqu'un avec qui tu as un plan d'avenir, on peut dire que non, dans 10 ans, 10 ans c'est beaucoup, dans l'année prochaine, 2 ans, 3 ans, on fera ça, de voir nos enfants grandir, je crois vraiment que... Il n'y a rien d'autre à ajouter, là on en veut un peu plus. À ajouter, bon, je pense que le premier secret, c'est l'amitié que nous avons. L'amitié nous permet de nous aimer, de nous comprendre, de nous respecter et de permettre à l'autre de s'épanouir. À partir de là, il y a dans ce qu'on appelle dans le langage chrétien surtout, même le laïque, la destinée. Donc nous avons une destinée. Moi j'ai une mission de vie, je pense, qui est pour aider la relève, aider les jeunes, aider les aînés, aider les gens, être proche des gens. Vous voyez quand même dans quoi je suis plus ou moins investi. Et dans cela, la place que ma femme a, je lui dis ça assez souvent, je lui dis, dès que toi tu sors de mon monde s'écroule. Donc elle est pour moi la base de tout ce que je fais. Dieu est content de moi si ma femme est heureuse. Mes enfants sont fiers de moi si mon épouse est heureuse. Dans mon travail, je m'épanouis, je pars au travail, je mange mon lunch. Elle m'a préparé mon bol de lunch. Je suis heureux dans la cafétéria. Je vois mes amis manger, certains ne sont pas aussi heureux que moi si jamais mes collègues me voient. Des fois, je prends les photos juste pour dire, mon plat est préparé comme si je devais donner un pourboire. Mais c'est mon épouse qui l'a fait. Et les années de la vie passent ainsi. Donc, tu respectes les petites attentions que l'autre fait pour toi. Tu respectes les sacrifices que l'autre fait pour toi parce que ce n'est pas donné.
Même si tu peux avoir plus, mais pour votre parcours dans une alliance, tu sais qu'elle est peut-être obligée de faire ça, mais elle met une attention particulière. Moi, j'aime ça. J'apprécie beaucoup. Être capable de s'apprécier l'un et l'autre dans tous les détails. Tous les petits détails, tout compte finalement. Shadou, aujourd'hui, il y a tellement... regarde, les gens vous regardent là, et puis les gens... Il y en a qui sont découragés parfois, et puis se disent, mais comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font pour arriver? Comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir? Béa, après tant d'années, comment est-ce que tu fais pour continuer à lui écrire des poèmes? Et comment est-ce que vous faites ça aujourd'hui, les gens qui nous regardent, Shadou? Qu'est-ce que tu peux donner comme encouragement? Toi, en tant que femme, tu reçois cet amour, mais toi, à ton quotidien, qu'est-ce que tu peux donner comme message aux femmes qui nous regardent aujourd'hui? Moi, je dirais, les hommes, c'est pas compliqué. Moi, j'ai beaucoup appris à démystifier mon mari à travers de mon fils. Ils sont tellement pareils. Bon. J'ai compris qu'un homme, si tu le respectes, tu lui donnes de l'attention et de l'amour, tu peux le faire manger dans le creux de ta main. C'est ça que je me dis toujours. Donc, s'il y a un problème, un conflit, ça sert à rien de lever la voix, de montrer que je suis capable. Nous, notre femme, notre force, c'est la douceur, si on veut, d'une certaine façon. Et à partir de là, je pense que tu peux amener ton mari à pencher vers toi, à le faire ce que tu veux. Quand il rentre à la maison, assure-toi que la maison soit paisible, que la maison soit propre, que fais-lui son lunch. Oui, on est fatigué, oui, il est capable de le faire, mais ce sont des petites attentions qui vont adoucir son cœur. Moi, mon truc que j'ai, quand on est en colère, quand je suis fâchée contre Kevin, je vais calculer la chose qu'il aime le plus. Je vais lui préparer. Je sais déjà qu'automatiquement, j'ai marqué un point. Automatiquement, j'ai marqué un point. Et ça passe pas inaperçu, je le sais. Alors, moi, c'est vraiment ça que je dirais aux femmes. C'est vraiment d'y aller dans la douceur. Oui, des fois, on est fâché, mais il faut être capable de prendre sur soi. Et des fois, on est passé par des moments difficiles avec Kevin. Il y a des choses que j'ai faites par moi-même. Des fois, tu as comme l'impression que tu t'humilies. Non, tu t'humilies pas. Tu te fais plus bas que la personne pour arriver à atteindre ton objectif, ce que tu veux avoir. Absolument. C'est sûr que des fois, l'orgueil prend le dessus. Mais quand on prie, on arrive à avoir la force. Quand tu pries, tu rentres dans l'adoration, tu arrives à avoir la force, tu te mets de côté. Ça, c'est un sujet, un point très important, de la place de la prière dans la vie de couple. Ça, c'est très, très important, justement. Merci, Shadou. Kevin, aujourd'hui, le message à tous les hommes, qu'est-ce que tu peux leur lancer comme message aujourd'hui? Autant les plus âgés, autant les moins âgés, les jeunes, ceux qui veulent s'engager dans la vie du mariage. Qu'est-ce que tu leur lances comme message? En tout cas, à vous tous, mes frères, moi, je l'ai dit, si vous avez une mère, vous avez des sœurs, des cousines, des nièces et des amis, et que vous leur souhaitez d'être heureuses, d'être épanouies dans ce qu'elles font, il faudrait que cela puisse se refléter sur nos épouses, sur nos fiancés que nous fréquentons, sur même nos fréquentations qui pourraient mener à être des épouses plus tard. La femme est autant que nous. L'amour et l'attention, le respect, il faudrait, autant nous en exigeons, être capable d'en donner. De le donner également. Les femmes ont été assez utilisées, mises de côté, mais les hommes mis de l'avant politiquement. Mais aujourd'hui, la société a beaucoup changé. Nous ne voudrons pas que nos enfants puissent, dans 10 ans, avoir un retard. Que toi, ta fille, tu l'aies éduquée d'une certaine façon d'un homme qui va prendre soin d'elle. Lors du mariage, on t'amène peut-être un jeune étudiant, tu ne veux pas passer dans ta tête. Tu veux que ça soit peut-être quelqu'un qui a déjà cheminé sa carrière. Non, la société a changé. Nous avons besoin de valeurs qui prônent plus l'égalité, même si nous ne sommes pas pareils. Mais les valeurs d'équité, d'égalité entre hommes et femmes, j'aime beaucoup respecter la femme. Pour moi, elle me façonne beaucoup. J'ai l'impression qu'elle est la réponse à ce monde de chaos que nous avons créé avec force et soif de pouvoir. Donc, aimons nos épouses. Lorsqu'elles se rencontrent, qu'elles parlent, qu'elles aient aussi un temps pour parler de nous en bien. Parce que si vous voyez, quand elles se plaignent la plupart du temps, elles sont un peu plus frustrées. Comment faire pour le rendre? Je fais tout, mais c'est compliqué. Non, jeune homme, respecte-la.
autant que tu veux être respectée. Elle ressent la même chose que nous. Qu'elle commence une affaire, soutiens-la pour qu'elle aille de l'avant. Ainsi, la vie sera facile. Pour nos aînés, je ne sais pas. Redressez-vous. Mais tu soulèves quand même, on n'a plus, le temps est achevé, on n'a plus de temps, mais quand même tu soulèves quelque chose d'important, se motiver l'un et l'autre, se soutenir l'un et l'autre, l'aider à émerger dans ses projets, elle a quelque chose que Dieu a mis en elle, l'aider également vice-versa. Hein. C'est pas une seule personne qui émerge, mais c'est tout le monde qui émerge. Je retiens 3 choses aujourd'hui. Je retiens la base qui est l'amitié. Je retiens 2 valeurs que Dieu donne. Je retiens le respect et je retiens l'amour. C'est ainsi que Dieu a donné ces 2 valeurs. Elles deviennent comme une loi donc dans la vie du couple. Shadou, tu sais tellement bien faire, savoir arroser. Donc tu le connais tellement, tu sais comment est-ce que tu vas arroser avec un bon pondou de l'autre côté et tu sais que ça va pogner. Donc c'est comme ça qu'on peut arriver à réussir notre mariage. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons à tout celui qui veut s'engager. Aujourd'hui, ce n'était que 30 minutes, c'est déjà fini 30 minutes. Super. Merci Shadou d'avoir été avec nous. Merci Kevin. Et puis, il y a beaucoup à dire. Pourquoi pas une autre émission? Pourquoi pas une autre émission? Faites-nous savoir, Alors, pas voilà. elle, mais vous qui nous suivez. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous pouvez nous écrire toutes les questions sur le mariage. Kevin a accès à cœur. Shadou, il y aura des questions certainement. Vous pouvez visiter également leur page. Écrivez-nous, posez-nous vos questions et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Visitez notre page Facebook Cœur à Cœur. Visitez notre chaîne YouTube Cœur à Cœur. Également, écrivez-nous coeuracœur7gmail.com. Alors, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine émission. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur.